Allez les amis, on va se faire la première partie d'algorithmie. Donc, on a une petite suite, on va créer un algorithme pour afficher le 7e terme de la suite. C'est parti. Alors, pour créer un algorithme, moi j'ai vraiment besoin que vous compreniez quelque chose. Ce quelque chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une variable. Donc, une variable, c'est un bout de papier qui a un nom. Donc, celle-là, je vais par exemple l'appeler U. Et sur ce bout de papier, je peux écrire un nombre. Par exemple, 1. La principale différence avec un bout de papier standard, c'est que dans une variable, vous ne pouvez écrire qu'un nombre à la fois. Si par exemple, vous voulez changer la valeur de U pour lui mettre un 3, vous devez effacer la valeur d'avant. Si ça c'est clair, vous allez voir que ça vient tout de suite. On a une suite, d'accord, U0 qui commence à 1, et on a une relation de récurrence pour calculer le terme suivant à partir du terme précédent. Donc, si j'ai un bout de papier que je veux calculer cette suite, je commence à dire, sur mon bout de papier, je vais mettre la première valeur de la variable. 1. Ensuite, pour calculer la nouvelle valeur, U2, enfin U1, je vais faire 1 sur ce que j'avais avant plus 10. Donc 1 sur 1 plus 10, ça me fait 1 sur 11. Ensuite, je recommence 1 sur 11 plus 10, j'efface et je le mets ici. Ensuite, j'efface et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour faire l'algorithme, vous allez dire, c'est pas compliqué. Je commence par dire que je donne la valeur 1 à la variable U. Donc, j'ai mon bout de papier avec écrit 1. Ensuite, pour I allant de 1 jusqu'à quelque chose, par exemple 6, 7, 8, cette phrase-là, c'est pour dire à l'algorithme que vous allez lui demander de répéter une opération. Et bien, cette opération, ça va consister à dire, ma variable U, sa nouvelle valeur, qui se note U égale, ça veut dire U prend une nouvelle valeur, qui vaut 1 sur U plus 10. Vous verrez jamais ça écrit ailleurs qu'en Python, parce que de manière générale, U égale 1 sur U plus 10, ça n'a pas de sens en Python, enfin en mathématiques, d'accord? Alors qu'en Python, quand vous écrivez U égale 1 sur U plus 10, ce que Python comprend, c'est que la nouvelle valeur de U, elle vaut 1 sur l'ancienne valeur de U plus 10. De la même manière qu'ici, vous avez écrit la nouvelle valeur de U, elle vaut 1 sur l'ancienne valeur de U plus 10. Donc, U égale 1, pour I allant de 1 à quelque chose, calculez ça, et ensuite, retournez U. Et c'est terminé. Vous avez bien Python qui va prendre une variable qui vaut 1, qui va faire un certain nombre de fois l'opération 1 sur la variable plus 10, et retourner ce qu'il a finalement. La seule question qui nous taraude, c'est combien de fois est-ce qu'on va lui demander de faire l'opération. D'accord? Si je lui demande de le faire 7 fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer avec U qui vaut 1, donc U0. Il va le faire une première fois. Il va avoir U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Donc, s'il le fait 7 fois, on va bien tomber sur notre U7. Sauf que, est-ce que U7, c'est la valeur qu'on veut? On n'a pas demandé U7, on a demandé la 7e valeur de la suite. Et ça, c'est fait exprès pour vous avoir. Parce que la 7e valeur de la suite, si je commence à U0, c'est pas U7, c'est U6. Donc, vu que j'ai déjà une valeur qui est calculée la première, et que je veux les 7 suivantes, faut pas que je le fasse faire 7 fois. Parce que sinon, je vais arriver à U7, faut que je le fasse faire 6 fois. Et c'est terminé. Entraînez-vous là-dessus, ça tombe au contrôle.